Pourquoi vous devriez vendre votre entreprise? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des pépites issues des 500 meilleurs livres d'entrepreneuriat, développement d'entreprise et marketing que j'ai lus au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des conseils issus d'un excellent ouvrage dont le thème est comment vendre votre entreprise. Il s'agit du livre Built to Sell de John Warrillow. Dans ce livre, John Warrillow explique via son expérience, ayant lui-même vendu son entreprise et ensuite étant devenu consultant en passation de relais, c'est-à-dire comment les entrepreneurs peuvent vendre leur activité pour récupérer le patrimoine financier issu de leurs années de travail dans leur entreprise pour décrocher le jackpot s'ils sont encore jeunes et partir faire autre chose, ou alors, quand on arrive à l'âge de la retraite, transmettre l'entreprise à quelqu'un d'autre et ensuite récupérer l'équivalent financier pour pouvoir financer sa retraite. Et pourquoi est-ce que je vous dis que vous devriez vendre votre entreprise? Parce qu'en fait, une entreprise qui est structurée comme si on souhaitait la vendre, c'est le type d'entreprise qui va nous aider à devenir un entrepreneur libre. Pourquoi? Parce que c'est le type d'entreprise qui va, premièrement, vous rendre libre de votre temps. Parce que pour pouvoir vendre l'entreprise à un tiers, il faut que ce tiers ait une certaine confiance dans le fait que la boîte puisse tourner en votre absence. Et donc, ça veut dire que la boîte en elle-même va vous lâcher un peu de votre temps et de votre énergie parce qu'elle ne doit plus être dépendante de vous en tant que personne. Deuxièmement, si on structure une entreprise dans le but de la vendre, ça veut dire aussi qu'on structure cette entreprise pour qu'elle puisse être rentable. Et oui, pour qu'elle puisse rapporter, même en votre absence, et qu'elle rapporte suffisamment pour allécher un acheteur potentiel. Et ça m'amène donc à partager avec vous 3 des 17 conseils qui sont enseignés dans ce livre. Ce livre de John Warrillow est écrit sous la forme d'une fable. Qu'est-ce que c'est qu'une fable? C'est une histoire, c'est un mini-roman qui sert en fait à enseigner les conseils du livre et après il les récapitule en fin de livre pour rassembler toutes les informations en un seul lieu. Le premier conseil, si vous souhaitez pouvoir vendre votre entreprise, c'est de devenir un spécialiste. Autrement dit, d'arrêter d'être un généraliste. Vous n'êtes plus, si je prends l'exemple de certains de mes clients, membres de ma formation La Machine à Vendre, au lieu de dire on est coach en développement personnel ou coach sportif ou thérapeute ou même si vous vendez des produits ou services, on est marchand de meubles par exemple, on va se spécialiser pour résoudre un problème donné. Une entreprise spécialisée est une entreprise qui a beaucoup plus de valeur aux yeux d'un acheteur parce que c'est l'entreprise qui se concentre sur les 20% de produits qui rapportent 80% de la marge. Donc, au lieu d'être vendeur de meubles, on peut devenir spécialiste des matelas. Et si vous êtes spécialiste des matelas, vous pouvez être spécialiste des matelas hypoallergénique par exemple. Donc vraiment quelque chose de suffisamment spécialisé pour que vous puissiez augmenter la marge par produit vendu et que tous vos efforts également soient canalisés vers un produit donné. Au lieu d'être coach en développement personnel, ce qui veut dire tout et n'importe quoi, j'ai choisi quand j'ai lancé ma première entreprise de me spécialiser et d'être coach en séduction, c'est-à-dire de travailler uniquement avec des célibataires et même de façon plus précise, travailler uniquement avec des hommes célibataires. Et donc, ça m'a permis d'apporter les mêmes conseils de développement personnel, comment devenir une personne plus intéressante, comment mieux communiquer, comment se fixer des objectifs, etc., etc. Mais dans le cadre d'une spécialisation qui m'a rendu unique. On n'était que 2 coachs en séduction en France à l'époque. J'étais le seul à partager des contenus gratuitement sur Internet. Et c'est ce qui m'a permis de développer l'activité à vitesse grand V et de passer de 0 à 105 000 abonnés, de générer 340 000 € de chiffre d'affaires annuel avec cette activité parce que tout de suite, cette spécialisation apportait beaucoup plus. Donc, ça, c'est le premier conseil partagé dans le livre. La troisième règle, je saute la deuxième. La troisième règle partagée par John dans son livre, c'est que si vous voulez préparer la vente de l'entreprise, vous devez structurer votre process. C'est-à-dire que vous devez analyser la méthode que vous avez pour vendre votre produit et service et ensuite pour livrer le service vendu ou le produit vendu ou le fabriquer. Et si vous arrivez à structurer cela sous la forme d'un process, c'est-à-dire une liste d'étapes, ça vous permet, dans un premier temps, si vous voulez vendre, de pouvoir montrer à l'acheteur que ça pourra tourner sans vous.
Et dans le deuxième temps, si vous souhaitez simplement devenir un entrepreneur libre, eh bien d'avoir littéralement une machine à vendre. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'automatiser la vente de vos produits et services si vous avez déjà réfléchi à comment ce produit est fabriqué ou comment ce service est fourni et comment est-ce qu'on en parle. Le fait d'avoir un système vous permet aussi d'optimiser ce système. C'est-à-dire que tant que ça reste dans votre tête, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui fait que ce client l'a acheté, mais tel autre client n'a pas acheté. Alors que si vous l'avez posé par écrit, votre système, votre procédé de communication au sujet de votre produit ou service, eh bien ça vous permet de s'en détacher et de l'optimiser au fil du temps. C'est ce que j'enseigne dans ma formation La machine à vendre, comment on crée cette séquence de vente. On la pose sur papier d'abord avant de créer les vidéos, les séquences de vente et tout. Et ensuite, on peut continuer de l'améliorer au fil du temps et de la rendre de plus en plus rentable. C'est pourquoi ça rend l'entreprise plus facile à vendre et ça la rend aussi plus facile à vivre et plus facile à gérer. La quatrième règle que je voudrais partager avec vous dans ce livre, c'est vous ne devez pas être synonyme de votre entreprise. Ne soyez pas synonyme de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous devez suffisamment vous en détacher pour que les clients attendent le service rendu de la part de l'entreprise et non pas de vous. Et si vous êtes un solopreneur, si vous êtes une entreprise de service, c'est probablement la partie qui intellectuellement va vous causer le plus de difficultés. De dire, bah, tiens, oui, si je suis coach, si je suis consultant, c'est moi que les gens viennent voir et c'est ma sauce secrète que les gens viennent chercher. En fait, non. En fait, non. Si vous avez habitué les gens à ça, à venir vous voir pour votre nom, eh bien, c'est bien pour votre ego et votre amour-propre, mais ce même ego et cet amour-propre va vous surmener, vous faire faire des semaines de travail incroyablement longues et va vous tuer à petit feu. Donc, une fois que vous avez épuisé cet ego et cet amour-propre, il est temps de dire, mais en fait, peut-être que ce qui me permet vraiment d'aider les gens, c'est pas que j'ai un pouvoir magique et que par imposition des mains, j'améliore leur santé, leur marketing, leurs relations, le fonctionnement de leur machine-outil. C'est en fait qu'il y a quelque chose que je fais et que je pourrais structurer dans une méthode, on en a parlé, dans un process, et du coup, que je puisse le fournir via un employé ou via un système automatisé sans que moi, je sois physiquement présent tout le temps. Et ça vous permet de démultiplier vos résultats. Avant même de dire qu'on va vendre l'entreprise, ça vous permet littéralement d'avoir davantage de clients qui viennent parce qu'ils viennent pour une méthode, ils viennent pour le résultat que vous proposez, ils ne viennent pas pour votre nom. Par exemple, bien qu'on me surnomme le marketeur français et que j'ai choisi de nommer mon entreprise comme cela, le marketeur français, quand quelqu'un vient pour suivre une de mes formations parce qu'il a vu mes vidéos sur YouTube, parce qu'il a lu un de mes livres et qu'il veut créer sa machine à vendre avec mon aide et qu'il veut automatiser ses ventes, je ne dis pas vous pouvez faire une série de coaching téléphonique individuel jusqu'à ce que votre machine à vendre soit construite. Sinon, je pourrais travailler avec un très petit nombre de clients et en fournissant un service de qualité aléatoire dépendant de si Sébastien est plus ou moins en bonne forme ce jour-là. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est de synthétiser tout mon savoir dans une formation que j'ai dispensée d'abord en atelier, ensuite que j'ai choisi de dispenser en ligne, en e-learning, et de dire mais les personnes peuvent donc du coup accéder 24 heures sur 24, ça démultiplie mon impact, ça permet aux gens d'y accéder quand ils ont besoin et à leur rythme, d'avoir une pédagogie qui soit différenciée, qui corresponde à chacun, et d'ajouter ensuite une dimension de coaching mensuel avec mon équipe. Mais du coup, ça fait que les gens ne viennent pas littéralement pour mon sang et ma sueur à moi, ils viennent pour ma méthode. Et ça donne à la fois davantage de valeur à mon temps, et ça me permet de devenir un entrepreneur libre moi-même, et ça donne aussi davantage de valeur à mon entreprise, ce qui fait que si un jour je décidais de la vendre, eh bien elle aurait davantage de valeur pour un acheteur. Personne ne veut acheter une entreprise qui en fait n'est qu'une coquille vide avec vous à l'intérieur. Si vous sortez, tout s'effondre. Donc, si vous appliquez ces 3 conseils, eh bien, ça rend votre entreprise plus attrayante pour un acheteur futur et surtout, ça vous aide, vous, à devenir un entrepreneur libre. Si vous pensez réellement, par contre, vendre votre entreprise, je vous recommande vivement ce livre de John Warrillow qui est bien structuré, facile à lire. Les conseils qui sont là-dedans sont faciles à comprendre et à appliquer. À l'heure où je fais cette vidéo, à ma connaissance, il n'est pas traduit en français, mais il est facile à lire, donc
si vous voulez vous mettre à l'anglais, c'est peut-être l'occasion. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine lecture de l'entrepreneur libre. Si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir les vidéos, je vous donne un lien juste en dessous ou dans la description de cette vidéo pour vous permettre de vous abonner, ce qui me permet de vous envoyer la vidéo lundi prochain et chaque lundi après gratuitement pour que vous puissiez la voir. Et d'ici là, si vous n'avez pas lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres » qui explique comment automatiser vos ventes, comment vous créer ce que j'appelle une machine à vendre, un système qui va vendre vos produits et services en pilote automatique, eh bien sachez qu'en ce moment, j'offre de nombreux bonus avec le livre dans le cadre d'une offre spéciale. Vous pouvez tout découvrir en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. On se retrouve lundi prochain, à très vite. Un petit peu différent. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un livre de marketing et pourtant, les conseils qu'il contient sont extrêmement utiles si vous voulez communiquer plus efficacement avec vos clients pour vendre vos produits et services. Ce livre s'intitule